Masachet Eruvin, résumé du Daf Kaf Vav. La Gemara commence par une histoire de Resh Galuta, à la tête de l'exil. Il avait un verger, et il y avait là-bas un arbre, un grand arbre, qui faisait beaucoup d'ombre, en dessous duquel il voulait faire ses repas de Shabbat. Resh Galuta a demandé à un Chacham, Ravuna Bachinena, de lui trouver une solution, de réparer son verger, son arbre, de manière à pouvoir porter là-bas pendant Shabbat pour faire ses repas de Shabbat. Ravuna Bachinena il a fait une mechitza. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en fait un passage depuis le verger jusqu'à l'arbre. Il a fait des murs de roseaux. En réalité, c'était des roseaux dans les trois tfachim l'un de l'autre, pour pouvoir porter de l'un à l'autre. Rava, en voyant ça, il a dit, mais c'est pas la peine, le verger il est entouré de barrières, et donc il est venu, il a fait tomber tous les roseaux. Ses élèves sont venus après lui, ils ont même retiré les roseaux. Après ça, ils ont changé d'avis, ils ont dit, non mais c'est vrai, les barrières du verger n'ont pas été construites pour habitation ici. Or le verger, j'ai oublié de préciser, il faisait plus que 2 CA. Et donc il fallait faire une nouvelle barrière ici, qui soit placée pour l'habitation, la nouvelle habitation de Shabbat. Et donc finalement, ça ne pouvait pas permettre ce système-là, sans les barrières de Ravuna Bachinena, on ne pouvait pas permettre de faire ce repas de Shabbat là-bas. Donc c'est lui qui avait raison. Resh Galuta n'était pas content qu'il avait abîmé avant Shabbat et que pendant Shabbat ils ont changé d'avis alors que c'était déjà trop tard. Il a dit sur le pasuk Chachamim hema le'ara ou le'hetiv le'ada. Ils sont des Chachamim pour le mal, mais ils ne savent pas faire du bien. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Rabbi Hila, au nom de Rabbi Eliezer, permet un karpef, même s'il fait un bet court, même s'il fait 30 CA et pas que 2 CA. Alors qu'on a vu selon tous les autres Tanaïm qu'il fallait 2 CA plus ou moins. Lui, il vient et il dit même 30 CA comme un bet court, et la Gemara ramène encore un Tanaïm qui dit même 40 CA. La Gemara dit, les deux apprennent du Pasuk, qui dit à propos de Yeshayahu le prophète, qui se trouvait dans la cour de Chizkiyahu le roi. Cette cour-là, on l'appelle Chater, mais c'est écrit dans le Pasuk Ir. C'est écrit Ir, ville, mais on lit pas Ir, on lit Chater, on lit cour. Et la Gemara, elle veut dire qu'on apprend de là que la cour d'un roi, elle était aussi grande qu'une ville moyenne. Combien fait une ville moyenne? C'est là justement la marloquette. Est-ce que la surface est 30 CA ou 40 CA? La Gemara dit encore, qu'est-ce qu'il faisait là-bas Yeshaya chez Chizkiya Melech? La Gemara raconte que Chizkiya, il était malade. Yeshaya est venu installer une yeshiva à l'entrée de son palais, de manière à empêcher le Satan de rentrer pour le tuer. Et la Gemara apprend ici que quand on a un Talmid Chacham malade, eh bien, il faudrait installer une yeshiva à son entrée, de manière à empêcher le Satan de rentrer chez lui. Mais la Gemara dit non, il ne faut pas faire comme ça, parce qu'il ne faut pas provoquer le Satan. Sinon, au contraire, ça va l'énerver, c'est encore plus dangereux. Donc, si chacun veut étudier gentiment dans son coin en disant les refoua shlema, ça va. Mais aller installer une yeshiva à l'entrée pour empêcher le Yetzirara, le Satan, ça c'est dangereux. La Gemara continue en ramenant une autre halakha qui a été citée par ce même Rabbi Hila, au nom de Rabbi Eliezer, qui disait que si un habitant du Khater a oublié de participer dans les Hérouv, alors on a un problème maintenant. Lui ne pourra pas porter de chez lui à la cour ou de la cour à chez lui, mais ses voisins pourront le faire. Ils pourront porter de sa maison à la cour, de la cour à sa maison. La Gemara ramène que nous avons une Mishnah contre ça, qui interdit aussi bien pour lui que pour les autres de porter de la maison à sa cour, de sa maison à la cour. Et la Gemara dit c'est effectivement une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Selon Rabbi Eliezer, quand il a annulé sa cour, en même temps il a annulé automatiquement sa propriété de la maison. Selon Chachamim par contre, quand il a annulé sa propriété de la cour, il n'a jamais annulé sa propriété de la maison. La Gemara apprend de là que il en est de même dans le cas où ils étaient 5 par exemple, 5 personnes, et il y en a un qui a oublié de participer dans les Hérouv, et il a annulé sa propriété vis-à-vis d'un d'entre eux. Selon Rabbi Eliezer, on dira c'est pas la peine de préciser qu'il en est de même pour les autres. On dira que c'est automatique pour les autres aussi. Sa propriété est annulée pour tous les autres, donc ils pourront tous porter là-bas. De même que Rabbi Eliezer avait dit quand il a annulé sa cour, il a annulé en même temps sa maison. Ici aussi, je dirais quand il a annulé pour un, il a annulé pour l'autre aussi. Selon Rabbanan qui ont dit la maison n'a pas été annulée, ils diront que pareil ici aussi, il faudrait préciser vraiment à chacun d'entre eux comme quoi il annule sa propriété pour eux. Sinon, c'est pas annulé. La Gemara dit ensuite, par contre, dans le cas où il a précisé très clairement, sachez que je n'annule pas ma propriété de la maison selon Rabbi Eliezer, c'est pas annulé, puisqu'il a dit très clairement. Selon Rabbanan de même,
si, malgré qu'en général j'ai dit, on ne dit pas que la maison est annulée, mais s'il dit j'annule aussi ma propriété de la maison, alors là effectivement, on dira que c'est annulé, et que donc on pourra lui porter selon Rabbanan de sa maison à l'extérieur, de l'extérieur à sa maison pour tous les autres voisins. La Gemara reprend encore une troisième halakha de Rabbi Hila au nom de Rabbi Eliezer qui avait dit, on peut s'acquitter pour la mitzvah du maror pendant Pessah d'une certaine plante qui sont les fibres du palmier parce que c'est amer, c'est ce que j'ai entendu dire Rabbi Hila de Rabbi Eliezer, mais j'ai cherché parmi tous ses élèves, je n'ai pas trouvé encore un autre qui a entendu cette halakha de lui-même.